Nous retrouvons dans cette octave de Pâques pour poursuivre notre adoration et pour continuer à méditer la parole de Dieu. En ce temps pascal, je vous propose, après avoir réfléchi sur le combat spirituel durant le temps de Carême, je vous propose un parcours qui se poursuivra après les vacances sur l'Eucharistie, en pensant que c'est une bonne idée pour nous aider, nous soutenir dans la prière de l'adoration eucharistique, et bien de creuser un petit peu le mystère de l'Eucharistie. Et je vais le faire aujourd'hui en prenant l'évangile des apparitions de Jésus, qui est évidemment le mieux adapté, puisque c'est l'évangile d'Emmaüs, dans lequel Jésus confie ou se révèle dans la fraction du pain, comme justement sa nouvelle manière d'être présent à ses disciples. Alors je vais vous lire le texte qui est tiré de l'évangile de Saint Luc. Le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit quels événements. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà, ce long texte, je ne vais pas pouvoir le commenter dans toute son ampleur, mais il me semble qu'il nous donne quelques éléments importants pour comprendre, au fond, que la résurrection n'est peut-être pas ce à quoi nous nous attendons. La résurrection n'a rien d'éclatant. Elle n'est pas, proposée. Jésus n'apparaît pas à des étrangers, à Jérusalem ou dans le temple. Jésus se manifeste de manière très concrète, très banale, très quotidienne, à ceux qui l'ont connu, à ses disciples.
Donc ce sont des apparitions, entre guillemets, privées, si l'on veut, d'un certain point de vue. Et ce sont des apparitions qui vont aussi être l'occasion pour Jésus de révéler quelque chose d'essentiel pour la vie de l'Église. Pour le dire autrement, le mode par lequel Jésus va demeurer présent au milieu de son Église, au milieu des disciples, n'est pas quelque chose qui, de manière visible, va tout d'un coup changer nos vies, délivrer Israël, résoudre nos problèmes. Voilà. Au fond, qu'est-ce que ça change que Jésus ressuscite? Est-ce que tout d'un coup, je vais avoir une sorte de grande joie facile, immédiate? Est-ce que je vais soudain voir la fin de mes tristesses, de mes angoisses? Est-ce que je vais soudain trouver l'âme sœur ou le boulot rêvé ou le succès attendu? Non, pas du tout. Pas du tout. En apparence, rien ne change. Et en même temps, tout change parce que justement, comme dans l'Évangile, Jésus rejoint ses disciples dans leur tristesse, justement, là où ils peinent, là où ils sont peut-être bloqués, là où ils ne voient rien de nouveau, rien n'a changé et leurs espoirs même sont anéantis. Eh bien, c'est là que Jésus se fait leur compagnon d'une manière extrêmement discrète. Et vous l'avez entendu, il y a deux moments qui divisent ce texte. Le premier moment, c'est la manière dont dans le dialogue, Jésus va peu à peu leur interpréter les Écritures pour leur montrer qu'on ne peut pas comprendre le mystère de sa personne, de sa résurrection, sans comprendre que finalement tout ceci est à l'œuvre déjà dans les Écritures, que ce mystère de souffrance et de résurrection est déjà à l'œuvre chez les patriarches, dans l'histoire du peuple d'Israël, chez Moïse et chez les prophètes. Sinon, la passion et la résurrection du Christ, c'est une sorte de mythe. Ça ne serait qu'une sorte de mythe. Mais comme tout ceci est déjà à l'œuvre dans l'Écriture, Jésus nous montre qu'il fallait que le Messie qui vient accomplir toutes les Écritures le vive d'une manière définitive. Et si on n'entre pas là-dedans, on ne peut pas entrer dans le mystère de sa présence, qui va se faire et se donner dans l'Eucharistie. C'est pour ça d'ailleurs que à la messe, il n'y a pas d'Eucharistie sans liturgie de la parole. Parce que c'est bien cette vie de Jésus qui accomplit Moïse et les prophètes et toutes les promesses, au fond, de l'Ancienne Alliance, c'est bien cette vie qui nous est rendue présente. Ce n'est pas le corps que nous adorons, le corps eucharistique que nous adorons, ce n'est pas un Jésus abstrait, c'est un Jésus très concret en son corps, et ce corps, il est porteur de tout ce qu'il a vécu. Et tout ce qu'il a vécu, eh bien, c'est l'Évangile qui nous le raconte, et l'Évangile nous le raconte en s'adossant à tout le récit de l'Ancien Testament. Et donc nous arrivons ensuite dans ce temps, dans ce deuxième temps, où voilà, les disciples ont le cœur tout brûlant, ils ne le savent pas encore d'une certaine manière, et Jésus fait semblant d'aller plus loin, c'est-à-dire que il y a une sorte de tact, de délicatesse de Jésus qui laisse le désir de l'homme et la liberté de l'homme l'inviter à venir. Jésus s'éloigne et c'est eux qui le retiennent en disant « Reste avec nous, demeure avec nous ». Car ils ont saisi de manière, encore une fois, sans doute inexplicable, mais de manière sensible, que cette présence de Jésus à leur côté les comble. Et ils veulent retenir cette présence. Ils veulent la retenir pas seulement comme un discours, pas seulement les mots que Jésus leur a dit, pas seulement l'interprétation des Écritures, mais au fond, la personne même de Jésus. Ils ne savent pas encore que c'est Jésus, ils n'ont pas encore reconnu, mais voilà, ce voyageur, cet inconnu, eh bien, il lui demande de rester. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Jésus, refaisant les gestes qu'il avait faits
lors de la multiplication des pains, mais aussi, surtout, lors de la Sainte Seine, eh bien, prend le pain, prononce la bénédiction, le rompt, c'est-à-dire le fractionne, et le leur donne. Et ce sont ces gestes qui ouvrent les yeux des disciples. Ce n'est pas l'apparence de ce voyageur, mais ce sont ces gestes qui sont sa signature, si l'on peut dire, qui sont la révélation du mystère de sa personne, à savoir que Jésus, c'est celui qui se donne en nourriture. C'est cela qui est à présent révélé, parce qu'au moment où il s'est donné en nourriture dans ce pain rompu, eh bien, il disparaît à leur regard. Il disparaît à leur regard, mais sa présence n'a pas disparu. Il n'est plus devant leurs yeux, mais puisqu'ils l'ont mangé, eh bien, il est en eux. Et le nouveau mode de présence de Jésus ressuscité, ce n'est pas quelqu'un qu'on puisse saisir et enfermer, même, je dirais, d'une certaine manière, dans un ostensoir, mais c'est une présence qui rejoint ses disciples, qui les rejoint au plus intime. Ce n'est plus une présence extérieure, mais ça devient une présence intérieure dans le fait que nous communions à sa vie, à son corps. Nous ne communions jamais à un corps abstrait, nous communions à un corps concret, le corps ressuscité de Jésus, qui est porteur de tout ce qu'il a vécu durant toute sa vie terrestre. Parce qu'au fond, la résurrection ne nous fait pas passer dans un après de la vie terrestre de Jésus, comme si finalement la vie allait continuer d'une autre manière et que Jésus allait vivre de nouvelles aventures. Non, mais par contre, tout ce qu'il a vécu, désormais, est en quelque sorte éternisé, vivant à jamais dans son corps. Et disponible pour nous, parce que lorsque nous communions tel dimanche au Christ, dans l'Eucharistie, nous communions à ce Jésus dont l'Évangile nous a dit que ce jour-là, il avait guéri un lépreux, par exemple. Voilà, vous voyez, il y a un lien très très fort entre l'Évangile, qui nous raconte un moment de la vie du Christ, et l'Eucharistie, où nous communions à cette vie de Jésus telle que nous l'avons entendue dans la parole évangélique. Et c'est pour cela que l'année liturgique nous fait passer toute la vie de Jésus, et que chaque dimanche, nous goûtons, on pourrait dire, un des mystères du Christ, une facette, un moment de la vie de Jésus, une action, une parole, voilà, et qui devient nôtre dans ce mystère de la communion. Il y a un auteur qui disait, au fond, Jésus, voyant que sa parole ne pénétrait pas dans le cœur des hommes, n'a pas trouvé d'autre moyen que de se donner en nourriture, parce que là, au moins, eh bien, en pouvant communier à son corps, eh bien, au moins sa parole, elle demeure en nous, même si nous sommes distraits, même si nous pensons à autre chose. Mais en fait, la communion, c'est l'assurance de cette présence définitive du Seigneur. Et lorsque nous adorons l'Eucharistie, nous adorons une présence qui ne nous est pas qu'extérieure. Nous adorons la présence que le Seigneur continue à réaliser au milieu de nous. Il est à la fois hors de nous, parce qu'il y a une objectivité de la résurrection du Christ, il s'est laissé voir, toucher, etc. Mais tout ceci est finalisé par la présence que Jésus veut vivre avec ses disciples. Il l'avait dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, « Celui qui me mange, eh bien, demeure en moi et moi en lui ». C'est cette demeure mutuelle qui est vraiment le nouveau mode de présence de Jésus ressuscité dans nos vies. Alors en apparence, ça ne change rien. Jérusalem est toujours sous l'occupation romaine. Nous sommes toujours sous la pandémie Covid. Donc en apparence, rien n'a changé. Et en même temps, tout a changé. Parce que le Seigneur ressuscité habite avec nous, demeure en nous pour nous rendre petit à petit semblables à lui. Et c'est ça l'œuvre de Dieu, pour que ce soit nous, ou plutôt Jésus en nous, qui puisse continuer l'œuvre de l'évangélisation qui n'est pas terminée.